Voyons aujourd'hui, après avoir vu l'intelligence, la volonté et puis l'irascible, bon, on va observer le même phénomène, mais à la dernière partie, l'ordre sensible, qu'on appelle le concupiscible. Hein. Tout l'ordre inférieur va être lui aussi, bien sûr, de nos facultés, va être envers nos facultés, dans nos réactions envers les biens sensibles et corporels, bien, va être troublé. Concupiscible, c'est ce qui devait nous aider à tempérer et à user de tous ces biens sensibles dans l'ordre. Et donc la finalité de nos sens était bien ultimement de bien user de ces choses-là et se devait contribuer à nous unir à Dieu. On devait facilement, en usant des créatures, eh bien, servir à louer le Créateur. Les créateurs sensibles ne devaient pas être un écran. Et ultimement, même l'ordre sensible eh bien, devait servir à être offert, à être immolé, devait être comme un cadeau qu'on nous fait et qu'on rend à Dieu. Immolé en sacrifice, alors pas sacrifice sanglant s'il n'y avait pas eu de péché, mais en tout cas en sacrifice, on dirait, eh bien, en don de biens qui est symbolique d'échange et d'amitié envers la créature et son créateur, pour tous les bienfaits que le créateur nous a donnés. Saint Paul le dit, je vous exhorte à offrir vos corps, c'est-à-dire tout l'ordre sensible, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ainsi, bien, nos yeux bien, devaient voir, en voyant la création, devaient voir l'harmonie de la création et donc voir la beauté du Créateur. Nos oreilles, en entendant, eh bien, là aussi, l'ordre sensible, eh bien, devaient aussi en profiter pour entendre les bonnes choses, et puis pour entendre la parole de Dieu, entendre ce que Dieu nous dit, puisque on est des créatures corps et âme. La langue devait servir eh bien, à être utile au prochain, à dire le vrai, et puis aussi à louer Dieu, ultimement. L'odorat est même chose, à sentir eh bien, toute cette diversité dans cet ordre-là, et en fait, de manière symbolique, à répandre de bonnes œuvres. Nos mains devaient servir à la justice, nos pieds devaient servir soit à notre subsistance, soit à l'utilité du prochain, soit nos mouvements, nos déplacements, soit à la gloire de Dieu, au service de Dieu, etc. Donc, la langue, chanter la gloire de Dieu, on l'a dit. Bref, notre cœur, le cœur sensible, aurait dû être comme le centre de notre prière amoureuse. Bref, tout l'ordre sensible devait servir à notre déification, à la déification de l'homme. Et le péché, bien sûr, a chamboulé cette harmonie, cet ordre. Donc l'âme, s'étant détournée de Dieu, eh bien, ses sens et ses facultés ont été comme déviés de leur finalité. Elle a toujours cette finalité, mais plus avec cette facilité. Et cet homme dénaturé, eh bien l'Écriture, le Nouveau Testament, le nomme l'homme, le vieil homme, qu'il faut faire mourir pour laisser le nouvel homme renaître. C'est le sens de cette expression. Le vieil homme, celui donc dont les sens ne sont plus, sont dégénérés, et que l'homme nouveau a tous ses sens. Mais faut-il encore les éduquer, les réorienter? Donc au lieu de fournir à l'esprit une matière à la contemplation, c'était ça le but de tout leur sensible, eh bien les sens vont fournir des prétextes à une multitude de pensées vaines, vont nous disperser, vont nous distraire, comme au sens pascalien. Donc au lieu de nous aider à accomplir la volonté de Dieu, et c'était la facilité, quand on voit que des belles choses, quand on voit les dons de Dieu, eh bien ça nous facilite la louange, la gratitude, l'observance de ses commandements. Donc voilà. Mais au lieu de faire cela, eh bien l'homme déchu va se mettre au service, l'homme sensible on pourrait dire, va se mettre au service bien de ses désirs charnels pour entretenir ses passions déréglées, pour nourrir ses passions déréglées, pour nourrir sa malice. Donc l'âme eh bien, usera non pas de sa main pour rendre service, mais pour tuer le prochain. Il usera de ses organes sexuels non pas pour répandre la race humaine et se donner à son épouse, mais bien pour l'adultère ou le libertinage. L'homme usera de sa langue non pas pour louer Dieu ou pour éclairer le prochain ou pour le conseiller, mais pour le maudire Dieu ou pour injurier le prochain. Et l'homme usera de son estomac, eh bien, non pas
pour aider l'esprit à vivre, parce qu'on est corps et âme, mais pour appesantir l'esprit. Et Saint Jean, notre Seigneur dans Saint Jean a cette parole très profonde, bien sûr. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et c'est vrai de tout péché, mais particulièrement c'est sensible dans les péchés sensibles. L'homme avait été créé libre, bon, à l'image de Dieu, capable donc de se déterminer par lui-même, avec la grâce de Dieu, par un choix en tout cas méritoire, personnel, vers justement sa béatitude, vers Dieu. C'est le propre de l'homme, ça, pouvoir adhérer à Dieu librement. Eh bien, au lieu de rester libre par une vie vertueuse, selon sa nature et selon cette ressemblance de Dieu, eh bien, en choisissant donc le bien, c'est-à-dire en se soumettant concrètement à la volonté souveraine de Dieu, donc concrètement c'est ses commandements, sa loi, et ultimement donc c'était adhérer à Dieu, c'est ça choisir Dieu. Eh bien, l'homme a choisi le mal. Il s'est détourné de Dieu. Il a choisi donc le déraisonnable. Il a méprisé Dieu. Et c'est ainsi que l'homme a découvert l'esclavage de ses sens. C'est pour ça que tout de suite après le péché, Adam et Ève, qui étaient nus sans aucune difficulté, doivent se couvrir. Parce que là, ils sentent l'esclavage des sens, la tyrannie des sens, la rébellion des sens. Si vous demeurez dans ma parole, dit notre Seigneur, toujours dans cet évangile de Saint Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Donc cette phrase est à la fois éclairante sur l'origine du mal et sur le remède. C'est parce qu'on a quitté la vérité qu'on a l'esclavage des sens, qu'il y a cette rébellion. Et c'est en adhérant de nouveau à la vérité que peu à peu la guérison va se faire. Saint Augustin a cette phrase aussi, il n'y a qu'une vraie liberté, celle des bienheureux qui adhèrent à la loi divine. C'est eux qui sont parfaitement libres parce qu'ils ont parfaitement choisi d'adhérer à Dieu. Ils ne peuvent plus, ils ne veulent plus quitter Dieu. Et donc, là, il y a une vraie liberté. Là, il y a usage parfait de toutes ces facultés. Alors nous, il faut y tendre. Donc la révolte et la dispersion des sens, de nos facultés concupiscibles, va être la conséquence, évidemment, on l'a dit, c'était le premier principe, c'est ce qui a tout engendré, c'était la conséquence du mauvais usage de la liberté humaine. Nous avons choisi le pire, alors que nous avions à choisir le meilleur. Il suffit le meilleur, à adhérer à Dieu, à louer notre Créateur, et on a choisi bien de se rebeller, et donc de connaître l'esclavage des sens. La liberté de péché est évidemment une fausse liberté, qui va produire, notre Seigneur nous a prévenu, l'esclavage, et non pas la liberté. La liberté de péché produit l'esclavage, ne libère rien. Ça produit la déchéance et non pas l'épanouissement. Ça produit l'abrutissement et non pas notre déification. Il suffit de voir les défilés de la Gay Pride pour comprendre ces choses-là. L'abrutissement, la déchéance et pas l'épanouissement. Alors, de Dieu, dit notre Seigneur, on ne se moque pas. Ce que l'on a semé, on le récoltera. Ou c'est Saint Paul dans ses épîtres. De Dieu, on ne se moque pas. Ce qu'on a semé, on va le récolter. C'est logique. Et donc, ce qu'on a semé dans la chair, eh bien, on récolte la logique de cet esclavage du péché. C'est la honte d'être dominé par ses sens. Voilà pourquoi Adam et Ève se sont tout de suite couverts. Et puis la mort de l'âme et du corps. Donc on a prétendu, l'homme pécheur et notre époque pécheresse, apostate, on a prétendu bien être libre comme Dieu. On a voulu être libre comme Dieu. C'est-à-dire en se détournant de lui, parce qu'on s'est dit on peut être libre sans vous. On va se faire Dieu. Alors on s'est fait Dieu, c'est-à-dire on s'est déclaré, l'homme pécheur et l'époque révolutionnaire, s'est affirmé comme étant autodéterminante. Je me suffis, absolument autonome, en ne se référant qu'à sa volonté et pas à celle de Dieu. Donc on est autoréférencé, en se suffisant à soi-même, en étant la mesure de toute chose. Et ça c'est le propre de Dieu. Donc on s'est fait Dieu. L'homme qui ne prétend pouvoir ne pas se soumettre à la volonté de Dieu, se fait Dieu. Il ne le dit pas, mais il se fait Dieu. Il se fait la mesure de toute chose. Sa volonté
humaine devient mesure de toute chose. C'est la Déclaration des droits de l'homme qui est l'essence même du péché luciférien. Alors, conséquence de cette idolâtrie, eh bien, c'est l'esclavage. L'esclavage de la concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie, phrase bien connue de Saint Jean. Tous les apôtres l'ont dit d'une manière, donc ça c'est Saint Jean qui le dit. N'aimez pas le monde parce que l'amour du monde est contre Dieu. Et l'amour du monde, c'est quoi? C'est la concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. C'est-à-dire esclavage et désordre dans ces domaines-là. Saint Pierre dit la même chose, d'une autre manière. Ils promettent la liberté quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption. C'est les philosophes. Ils étaient esclaves de leur passion, mais ils prêchaient la liberté. Car on est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. On est esclave de celui par qui on s'est laissé vaincre. Alors, l'esclavage quant au corps, ça, on n'est pas toujours maître, mais quant à l'âme, on en est les responsables de cet esclavage. On s'est laissé dominer par la chair, par ce qui était inférieur, par nos passions, par nos caprices. Et saint Paul, lui aussi, parle de ces choses-là. Car lorsque vous étiez les esclaves du péché, vous étiez libres à l'écart de la justice. Ah oui, mais c'était pour en souffrir. Quel fruit avez-vous alors de ces choses dont vous rougissez aujourd'hui? Honte et mort. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. Donc, de toute façon, il y a une loi. Loi de la chair ou loi de Dieu. Donc, il faut choisir. La bonne loi, c'est la loi de Dieu. La mauvaise, celle qui va nous faire souffrir, c'est celle de la chair, celle du démon. Devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit, maintenant, la sainteté, et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, voilà, toujours ce choix. On a le meilleur, il faut le choisir, sinon il est déraisonnable, délirant de choisir le pire. Et malheureusement, c'est ce que font la plupart des hommes. Saint Isaac le Syrien, un père du désert, dans les 5e siècle, je pense, 4e ou 5e, enfin 4e, 5e, 6e siècle, je ne sais plus. Donc Saint Isaac le Syrien a cette phrase tout à fait à la fois prophétique et très profonde. La fin de cette liberté intempestive, donc cette fausse liberté de la chair qui va se détacher de la soumission à la loi de Dieu. Donc la fin, la finalité de cette liberté intempestive est un dur esclavage. Et un dur esclavage, oui. Et on le constate. C'est une vérité individuelle, mais c'est une vérité aussi sociale. La société, depuis la Révolution française, depuis cette explosion des passions, mais produit un esclavage qui sera encore plus intime que l'esclavage grossier des corps que l'Antiquité a pu connaître. Parce qu'en plus, c'est la technologie qui s'en mêle. Et puis, il y a une vraie possession des âmes. Oui, la fin de la fausse liberté, c'est un dur esclavage. Et en effet, l'homme déchu, revenons au niveau individuel, l'homme déchu, eh bien, est vraiment rivé à la chair, on le voit bien. L'homme qui est dominé par sa gourmandise, c'est honteux et c'est dur, c'est dur. C'est dur de s'en défaire, mais c'est encore plus dur d'être soumis à cet esclavage. Donc l'homme déchu est rivé à la chair, il est dominé par la loi de la chair. Il est asservi à ses sens et il subit la tyrannie de ses désirs. Et comme un drogué, c'est terrible, c'est une grande souffrance d'être esclave de ses passions. Donc assujetti à cette recherche continuelle de la jouissance, souvenez-vous, on multiplie la quantité parce qu'on a perdu l'acte de qualité. Et à la crainte de la souffrance. Oui, ce qui nous a fait choisir cette liberté folle, c'est parce qu'on ne veut pas se peiner dans la loi de Dieu. Mais il faudra souffrir d'une autre manière. Donc cette crainte de la souffrance. Et donc on devient au final serviteur des vices. Voilà. Bref, esclave de nos passions désorientées. Et ce qu'il va falloir maintenant approfondir la prochaine fois, et là ça nous prendra beaucoup plus de temps, eh bien c'est approfondir ces vices qui nous tyrannisent, ce qu'on appelle donc les passions, et qui sont proprement nos maladies spirituelles. Voilà, à la prochaine fois. Merci.